Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose d'aller du côté de la FIFA, qui a décidé en tout cas de modifier les règles en ce qui concerne le hors-jeu et les fautes de main. Donc du nouveau dans les règles du hors-jeu et des mains, titré en tout cas le site football.fr. D'après ce site dont je vais vous faire la lecture de son article, l'International Football Association Board, l'IFAB, a décidé de clarifier la règle sur les mains dans le football. Une refonte de la règle du hors-jeu est par ailleurs en préparation. À compter du 1er juillet, voire avant, si les différentes ligues nationales le jugent nécessaire, la règle sur les mains dans le football va être affinée. Dernièrement, les polémiques en la matière se sont multipliées. Aussi, l'IFAB, l'instance garante des lois du jeu, a-t-elle décidé de mettre les points sur les i. Étant donné que l'interprétation des fautes de main n'a pas toujours été cohérente en raison d'application incorrecte de la loi, les membres de l'IFAB confirment que tout contact de la main ou du bras d'un joueur avec le ballon n'est pas une infraction. À ça, c'est vraiment très intéressant. Désormais, une main sera donc sanctionnable si elle est volontaire, allant délibérément vers le ballon, ou si elle résulte d'un agrandissement de la surface corporelle. Un joueur est considéré comme ayant rendu son corps anormalement plus grand lorsque la position de sa main ou de son bras n'est pas justifiée par le mouvement du corps du joueur. Pour cette situation spécifique, écrit l'IFAB en appelant au jugement des arbitres dans ce dernier cas. Donc, à une interprétation de l'éventuel mouvement suspicieux, les mains offensives n'étant plus forcément répréhensibles. En revanche, une main accidentelle qui conduit un coéquipier à marquer un but ou à avoir une occasion de marquer un but ne sera plus considéré comme une infraction, annonce l'International Football Association Board. Voilà, et l'article qui poursuit, la révolution du hors-jeu. Au-delà de cette clarification, l'IFAB promet de se pencher sur la question épineuse du hors-jeu. Le principal problème des gens avec le VAR concerne la règle du hors-jeu. Vous avez des hors-jeux sifflés pour une fraction de centimètre. Il est temps de changer cela rapidement, déclaré dernièrement Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA. Le patron même de la FIFA, Gianni Infantino, y consent. Nous allons tester des changements potentiels. On peut penser à une nouvelle loi qui favorise un peu plus l'attaque dans le football. L'idée ainsi serait de juger licite la position d'un joueur en phase offensive dès lors qu'une partie de son corps pouvant marquer un but se trouve sur la même ligne que le dernier défenseur adverse. À ce jour, une seule de ces parties, la tête, le corps ou le pied en position illicite permet de valider le hors-jeu. Donc voilà ce que nous avons voulu vous apporter comme information en ce qui concerne ce changement qui va intervenir notamment sur la règle du hors-jeu, mais également sur les fautes de main. Je pense que ce sont des changements qui vont faire du bien, surtout aux attaquants, ceux qui sont trop souvent déçus de voir une action interrompue parce que l'arbitre a jugé que c'était hors-jeu, ou alors des problèmes, des fautes de main aussi, que l'arbitre peut amener l'arbitre aussi à invalider un but, par exemple, voilà, donc, ou à accorder un penalty. Ça dépend de quel bord on se trouve, mais je pense que ce sont des règles qui vont favoriser un peu plus d'équité, parce que certaines actions qui arrivent et qui sont sanctionnables ne sont pas faites forcément sciemment, et je pense que surtout en ce qui concerne la règle de la main et du hors-jeu, peut-être pas en ce qui concerne des fautes violentes,
vente. Et même si on ne l'a pas fait sciemment, ça reste quand même une faute parce que ça peut mettre en danger l'adversaire et forcément on doit sanctionner. Donc voilà l'information que nous avons voulu vous apporter, cette actualité, une information en tout cas qui nous a été livrée par le site football.fr, datant en tout cas du vendredi 5 mars 2021. Autre actualité, toujours à travers le site football.fr, c'est Cristiano Ronaldo dont l'avenir à la Juventus de Turin pourrait s'arrêter déjà l'été prochain. La Juventus qui veut arrêter les frais parce que ne tiendrait plus le coût financier de la star portugaise, ne serait plus en tout cas à la hauteur des moyens de cette équipe, la Juventus Turin. Et le football.fr d'écrire en proie à des difficultés financières, la Juventus Turin songerait sérieusement à se séparer de sa star Cristiano Ronaldo l'été prochain. Les temps sont durs pour la Juventus Turin, lourdement impactée par la crise sanitaire. La formation transalpine a enregistré des pertes records au cours du premier semestre de l'exercice 2020-2021, ce qui devrait engendrer des cessions de joueurs l'été prochain, comme l'a récemment indiqué les champions d'Italie dans un communiqué destiné à ses actionnaires. D'après les informations du Sport Média 7, les Bianconeri souhaiteraient alléger leur masse salariale. 3 joueurs seraient ainsi priés d'aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival. Adrien Rabiot, 7 millions d'euros par an. Aaron Ramsey, 7 millions d'euros par an. Et enfin, Cristiano Ronaldo, 31 millions d'euros par an. Icardi pour remplacer Cristiano Ronaldo, s'interroge football.fr. Si l'actuel meilleur buteur de Serie A, auteur de 20 réalisations en 21 apparitions, demeure du haut de ses 36 ans, l'un des tout meilleurs joueurs de la planète, ce sont bien les imposants émoluments de la star portugaise qui ne seraient plus supportables pour les finances turinoises. Et pour remplacer l'ancien madrilène, la vieille dame aurait fait du Parisien Icardi sa grande priorité, toujours selon la même source. Un prêt avec option d'achat de l'attaquant argentin serait ainsi privilégié par les dirigeants de Juventus. Encore faudra-t-il convaincre le PSG. Par ailleurs, la Juventus ciblerait Manuel Locatelli de Sassuolo et Nicolo Barella d'Inter de Milan pour renforcer son entrejeu. Donc voilà l'information, les dernières news, en tout cas datées de ce samedi 6 mars 2021. Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus de Turin dès l'été prochain compte tenu des difficultés financières de cette équipe dues en tout cas à cette pandémie à Covid-19. Est-ce que en dehors des difficultés financières de la pandémie à Covid-19, est-ce que les dirigeants de la Juventus Turin ne seraient pas un peu déçus que cette star-là, sa présence n'aurait pas en tout cas été suffisante pour permettre à cette équipe de gagner une C1 d'Europe? C'est possible, mais en tous les cas, la Juventus Turin reste encore en lice en Champions League européenne cette saison. Affaire donc à suivre. Comme disent les Britanniques, nous allons continuer à suivre ce dossier. Il faut noter que ici en République démocratique du Congo, les Congolais sont très attachés au football et surtout à ces stars internationales telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Beaucoup qui supportaient le Real Madrid grâce à Cristiano Ronaldo l'ont rejoint à la Juventus Turin. Ici, la star portugaise de 36 ans quittait la Juventus Turin. Il est presque sûr que plusieurs de ces fanatiques disséminés partout dans le monde et plus particulièrement ici en République démocratique du Congo, en Afrique, dans notre cher beau pays, le suivront là où il ira parce que visiblement Cristiano Ronaldo n'est pas encore prêt d'accrocher les crampons, de raccrocher les crampons. Il aimerait bien certainement continuer sa carrière tant qu'il pourra jouer. Nous sommes arrivés à la fin et nous espérons que les informations que nous vous avons données vous auront plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like. Merci aussi de nous laisser un commentaire en partageant avec nous en tout cas votre point de vue, votre opinion par rapport à ces deux sujets. Merci aussi à vous. Vous êtes nombreux à suivre cette chaîne DMTV. Nous espérons nous montrer à la hauteur. Nous vous remercierons jamais assez. C'est pour nous à chaque fois que nous serons ensemble avec vous l'occasion de vous remercier une fois de plus. Merci aussi de vous abonner encore et encore à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification
notifications juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.